Et bonjour, salut Super Poulain. Et donc aujourd'hui, je vous ai posé un petit sondage pour commencer. Comment ça va déjà dans le chat? Donc comme vous voyez, petit update maintenant, je vais montrer ma tête pour rendre un petit peu le chat, on va dire, enfin le chat, le live un petit peu plus vivant. Comme j'avais dit, j'avais fait un sondage, je vous avais présenté plusieurs choses. Et là, je suis en train de m'organiser par rapport à mon nouveau setup. Alors je ne sais pas si au niveau du son, etc., on est bon. Normalement, ça devrait être OK. Et je vous avais proposé plusieurs choix entre Amsterdam, une préparation d'interview avec Thiers qui s'occupe des trottinettes parisiennes et comment dire, une présentation des plus petites pistes de Paris et une analyse d'un accident de Crimée. Salut Gilbert, on est bon au niveau du son? Tout est bien? C'est vrai que ça c'est... Ouais, nickel, merci. Donc, on se retrouve ensemble, je vais pouvoir vous présenter ça. Donc en gros, là, dans un premier temps, c'est juste une petite balade tranquille dans Paris, vu que vous avez choisi ça. Mais on pourra effectivement changer de type de choses, changer de scène, euh, parce que j'ai plusieurs projets à vous présenter au cours du live. Comment ça, tu es le seul à être négro, Rodzit? Je comprends pas. Et parce qu'en plus j'avais Christo. euh, c'est vrai que j'ai plein de sujets. J'ai pas le temps malheureusement de tout monter. Donc le live c'est aussi la possibilité d'échanger avec vous et de vous dire en gros tous les sujets moi que j'ai en tête et d'axer, voir ce qui vous intéresse le plus pour pouvoir les développer. Donc on va commencer avec les plus petites pistes. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai dit un gros mot? Non? Non, je peux dire gros mot. Qu'est-ce que tu racontes? Itinéraire rue. Donc, salut Hilderaz. Donc, là on part en direction de Montmartre, parce qu'à Montmartre, il y a effectivement la plus petite cyclable de tout Paris. D'ailleurs, je sais même pas si c'est une piste cyclable, on va voir à quoi ça ressemble. Salut Minox. Et pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu comment je roule dans Paris. C'est aussi l'occasion de vous montrer, on va dire, des scènes un petit peu plus longues que d'habitude, parce que d'habitude, c'est vrai que les scènes, elles sont toujours coupées et autres. Euh, non, non, je suis dans le 19e. Salut Exa. En fait, non, non, c'est pas tant un effet que ça, c'est assez particulier effectivement au niveau du positionnement des genoux. D'ailleurs, c'est un truc qui m'embête pas mal au niveau du vélo. Enfin, au début, quand je pars avec le vélo, c'est un truc assez étrange parce qu'on le voit pas. Mais attendez, je vais vous mettre une petite pause là. Et c'est aussi l'occasion là de vous montrer en live. Il faut que je pose mon casque, je reviens. Hop, avec l'autre vélo. Je sais pas si on peut le voir. Donc, je vous ai ramené l'autre vélo. Et je vais mettre une autre scène pour vous montrer un petit peu le problème qu'il y a justement dessus. Toc, toc, toc. Une chose que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Voilà, on peut le voir en un peu plus gros. C'est... je sais pas si quand je m'éloigne, on m'entend toujours OK. Mais en gros, sur le vélo, vous avez ce truc-là, là. La partie.
En fait, de ce côté-là, ça va, vu qu'il y a alors, je vais le lever un petit peu. Voilà. Il y a ce truc-là. Mais effectivement, quand tu l'as de l'autre côté... Ah, par contre, c'est pas un appart extrêmement grand. Voilà. De l'autre côté, eh bien, ça fait une boule. Merde, je vais le lever un peu. Ça fait une espèce de boule au niveau de la charnière. Qu'on peut le voir. Voilà, ici. Et donc ça, en fait, ça me tape de temps en temps sur le genou. À ce niveau-là. Parce que ça, c'est la charnière pour pouvoir ouvrir le vélo. Hop. Là, vous voyez, hop, il peut s'ouvrir comme ça. Voilà. Et donc là, cette charnière, elle est un petit peu chiante. Donc j'ai pas encore trouvé de moyen d'éviter de me taper les genoux dedans. Et donc pour éviter de me taper un petit peu le genou, j'ai cette position, on va dire, de grenouille. C'est pour ça que vous pouvez voir mes genoux. Voilà, c'est l'explication. Ah. Voilà. J'espère que c'est clair comme explication. Mais ouais, il faut faire gaffe avec la position du vélo. Surtout au niveau côté gauche, où j'écarte bien les genoux pour éviter de me taper contre ce morceau là qui est le long du cadre. Parce que c'est extrêmement chiant. Ça fait bobo. Bienvenue Jean Ovs. Jeannot. Comment ça, le casque? Ah, ce casque-là. C'est un petit casque qui fait de la couleur Mingab. Je l'aime beaucoup. C'est le style série. D'ailleurs, normalement, en fait, tu as les petits trucs magnétiques. Alors là, je fais pas du placement de produit. Hein, c'est un casque que j'utilise depuis vraiment très longtemps. Et en fait, normalement, tu as les petits trucs que tu peux mettre dessus. C'est aimanté. Et moi, je les ai virés parce qu'en fait, dessous, tu as la couleur. Voilà. Par contre, le casque, il n'est pas donné. Je crois qu'il coûte dans les 200-300 euros. Je ne sais plus. Mais franchement, il est super confortable. Et surtout, il coupe du bruit. Tu n'entends pas tes voisins et autres qui font les travaux. Ah merde, attends. Oui, je ne cautionne pas ne fonctionne pas. Alors attends, je relance le device. Désolé. Hop. Je sais pas comment te refiler des crédits après, vu que... tac, c'est le chacabot qu'il faut que je lance. Ignorer. On va essayer de le lancer sans mettre à jour. Hop, est-ce que ça fonctionne? Je vais relancer un je ne cautionne pas. Hop. Désolé, niveau 2. Alors attends, est-ce que si je lance un je ne cautionne pas, ça fonctionne? What? Oh, il fonctionne plus. J'ai l'impression que mes petits effets... Ah, il faut que je les relie à l'app. L'app, elle a craché du coup. Désolé. Le service ne fonctionne pas. Ah non! Alors, ça ne fonctionne pas malheureusement parce qu'il y a eu le hack de Twitch. Et donc, tout a été déconnecté. Et donc, il faut que je reconnecte toutes mes API. Donc, attends, je vais essayer de voir si je peux me reloguer. Mais c'est pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tout a été pété. Et il faudrait que je relance toutes mes API. Quelle galère. J'avais pas pensé à ça. Parce qu'en plus, l'OBS a lancé une mise à jour là, juste avant. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai changé tous mes settings et autres. Et que c'était pas mal galère. Bon, alors, attendez. Hop, on va retourner sur le display. Voilà. C'est reparti. Bah ouais, non mais t'as raison, Mingab, faut que je le relance. Non, par contre tous les MDP, tous les mots de passe et autres, ça ils ont été faits. Je vais juste regarder effectivement vite fait, hop, tiens, je vais changer de scène.
vrai que c'est bien pratique cette scène de face parce que j'ai plus besoin de meubler. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de corriger l'API pour avoir les notifs. Hop. Vous pouvez continuer à parler entre vous. Hein. Je regarde juste comment faire pour me reconnecter. Hop, autoriser. Ah bah c'est bon. Normalement ça devrait être bon. Il faudrait peut-être que je me relogue. Tac. Très bizarre. Yes. Chaque fois il essaie de se loguer, mais il y a comme un crash. Bon. J'arrive même pas à me délog. Ah, fuck. Bon, bah du coup, ça sera pour une prochaine fois. Désolé. Ah ouais, pour moi, j'ai tout changé pour Twitch, hein, parce que sinon, c'était la galère. D'ailleurs, si vous avez un compte Twitch, je vous conseille de tout changer. Vos mots de passe, vos infos, absolument tout, parce que le leak est absolument énorme. Comment c'est une gourde d'eau? Ah, derrière, là, ce que tu peux voir, c'est de ça que tu parles, Mingab? Ouais, c'est une... On va dire que c'est ça, c'est une gourde d'eau isotherme. Hop. C'est cette petite gourde. Je crois que c'est la même marque. À force, il a tellement été poncé le truc qu'on voit même plus la marque. Il n'y a plus de marque dessus. Il n'y a plus rien. Mais en tout cas, elle est bien pratique. Mais effectivement, la deuxième, c'est pour les outils, ouais, complètement. Et, hop, la deuxième qui est juste là, c'est pour les outils. Et je vous parlerai bientôt de ça qui est au-dessus. Je sais pas si on peut le voir là. Je crois que je suis dessus au niveau de la cam. C'est vrai que je m'y fais pas encore au retour cam. Mais en tout cas, au niveau du cadre du vélo, j'ai un petit produit dont je vais vous parler parce que il y a une marque qui m'avait contacté et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant comme produit. Bah, écoutez, on va faire une petite pause présentation de produit et je vais vous parler de cet élément-là, je pense. Tant qu'à faire, autant vous présenter les différents éléments du vélo. Alors, c'est parti. Ah oui, exact. Pour la gourde, c'est Elite. Exactement. Bien joué, Gilbert. Alors, pour le vélo. Alors, c'est reparti. Je recommence au niveau... Donc, par contre, vu que tout est inversé, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Alors, voilà. Donc, sur le vélo, hop, je rapproche le vélo. Vous avez... Alors là, on voit bien ou pas? Voilà. Hop. Vous avez ce truc-là. Ici. Et en fait, ça, eh bien, c'est une protection qui est au-dessus et dont je vais communiquer bientôt. C'est la marque Saved qui fait ça et qui permet justement de rajouter un élément. Et le gros truc en plus, alors je ne sais pas si on va le voir justement ici, si on voit effectivement beaucoup, mais cette partie-là est réfléchissante en fait. La nuit, ça te fait de la lumière. Alors, attendez, je vais vous présenter un petit peu le truc. Et ça, je vais justement communiquer dessus. Là, ce week-end. Parce que la compagnie, enfin l'entreprise est actuellement en train de faire une levée de fonds dessus. Alors attendez, je vais retourner sur le site pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et pour l'instant, je n'ai pas de partenariat ou de, comment dire, de trucs particuliers avec cette marque. C'est juste que je l'apprécie beaucoup. Et je vais voir comment potentiellement m'en rapprocher pour pouvoir échanger et avancer avec eux. Parce que ça serait sympa de leur donner un petit coup de pouce. Pour qu'ils puissent se lancer et après qu'on puisse, entre guillemets, avancer. Avancer ensemble. Merci beaucoup, Felspass, pour l'abonnement. 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Ouais, ça fait grave plaisir. Je crois que tu es là depuis le début. Hein. Oprah,
Bah écoute, merci beaucoup pour les vidéos. Ah d'ailleurs, dans la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, vu qu'on va juste regarder ça, en fait, chill, pépère, il y a vraiment des trucs de ouf qui se sont passés et les gens que je croise sont adorables. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de m'être, entre guillemets, lancé comment dire, dans ce partage au niveau du vélo et de vous partager un petit peu tout, toute l'expérience que j'ai acquise et surtout la passion, le plaisir et tout ce genre de choses. Et donc, quand je croise des gens, ça se transmet et tu ressens le plaisir. Et je sais pas comment expliquer, en tout cas, c'est vraiment une communauté qui est très très cool, la communauté du vélo. Donc, pour repartir sur Saved, voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai pu rencontrer les deux fondateurs de la boîte ce week-end dernier, ou la semaine dernière, le temps passe tellement vite. Et ça ressemble beaucoup aux protections de vélo dans les années 90 en fait. Les protections BMX. Voilà, c'est juste une petite lumière toute simple. Voilà, juste pour la présentation. Je crois qu'ils ont une chaîne YouTube du coup. Hop. Non, non, relance pas la vidéo, c'est gentil. Hop. Saved. Ah, je crois que c'est directement sur le site. Ce sera encore plus simple. Voilà. Alors, bah justement, pour l'instant, c'est fabriqué en Chine, si je dis pas de bêtises. Je vais d'ailleurs contacter les fondateurs. Et donc de nuit, bah tu as... Ah bah ça c'est justement le vélo du proprio. Enfin du proprio, de la personne qui s'occupe de la compagnie. Et donc tu as plusieurs types de protection. Et je crois que c'est... je sais plus comment ça s'appelle ce type de truc. C'était... attendez, des pads... Paddle vélo, si je dis pas de bêtises. Non, pad... dans les années 90... BMX... Ouais, c'est les trucs qui protègent les tubes en fait, pour protéger des retours guidon. Je sais pas comment... Je sais pas s'ils en ont sur ceux-là. Vélo BMX. Hop. Non, ils ont pas tous des protections. Hein. Mais bref, voilà. Alors pourquoi moi j'ai apprécié ce produit en particulier eh bien c'est simplement parce qu'il y a des réflecteurs dessus. Et donc ça match complètement avec ce que je fais, c'est-à-dire qu'à chaque fois moi je parle d'être visible, ce genre de choses. Ah, Frampad, peut-être Gilbert, je vais aller voir ça. Frampad, BMX. Et oui, Liopolis, c'est vrai qu'on m'avait demandé de mettre la face cam, donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas avec le masque, peut-être que ça fait de la... Peut-être que ça vous permet de voir un petit peu qui je suis. Si ça vous fatigue de voir ma tronche, je pourrais toujours couper la cam. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'au final, c'est bon. C'est la même chose que vous voyez quand je suis dans les médias ou autres. Hein, c'est avec le masque, donc voilà. Donc Frampad, années 90. Ou Frampad vélo peut-être. Non. Mais je crois que... Ah, tac. Mais il n'y a pas la BMX des années 90. C'est peut-être moi de mon imaginaire. Ah, voilà. Tac. Voilà, c'était ces BMX là avec ces gros trucs autour du cadre et sur le dessus et en dessous. Bah ouais, c'est peut-être pour ça, dans les années 90, il n'y avait pas YouTube.
Et ils peuvent réupload, hein, ils font chier aussi. Donc voilà, c'est le style Patterson. Moi j'avais ça. Ouais, c'est ça, c'est avec les espèces de tuyaux qu'il y a autour. Bah, c'est ça qu'ils font saved. Et donc, pour vous présenter un petit peu le truc dont je vais communiquer sur la chaîne là prochainement. Alors, je ne ferai pas de vidéo dessus, mais je vais vous en présenter plus. KissKissBank. Tac. Donc actuellement, ils sont sur KissKissBank et bah, ils ont besoin de soutien. Donc c'est pour ça que je vais parler un petit peu d'eux. Ils proposent là des grips, des sacs et tout ce genre de choses. Et moi qui ai pu tester le produit, bah, alors non, justement, Felpass, pour l'instant, je ne suis pas sponsorisé par la marque. C'est juste que bah là, je touche rien à vous le présenter. Hein. C'est juste que j'aime beaucoup le produit et que je vais certainement, prochainement, effectivement, c'est pas complètement désintéressé, échanger pour voir comment je peux avancer avec cette marque et via Altisplay proposer ce genre de produit. Parce que, entre guillemets, pour survivre et avancer en tant que créateur de contenu sur Internet, il va falloir que petit à petit, je me crée une boutique et que j'ai d'autres manières de faire rentrer du revenu. Il y a un moment où il faut rester réaliste. Et donc, sur Altisplay, sur le site que j'ai commencé à créer effectivement une boutique. Alors, vous ne pouvez pas vraiment commander des produits que je fais, où je présente les différentes marques avec lesquelles j'ai travaillé et grosso modo les marques avec lesquelles eh bien quand je travaille avec une marque, c'est que le produit me plaît et entre guillemets que moi je fais confiance à cette marque là. Donc voilà, pour rester transparent avec vous. Et ça me permet aussi d'avoir un petit peu un retour et de gagner un petit peu de sous-sous grâce à ça. Indépendamment de ça, avec mon graphiste, on va créer un t-shirt qui sera complètement personnalisé Altisplay et qui sera vraiment dans l'identité pour pouvoir un petit peu se moquer des angles morts en tant que cycliste. Voilà, pour vraiment garder toute cette approche autour de Altisplay. Ça vous en saurez plus bientôt. Mais voilà, je développe vraiment du merch. C'est ça. Et par rapport au pad saved, eh ben, c'est pour ça que sur Twitter, hein, j'avais fait un petit peu une demande là-dessus. Hop. C'est parce que j'étais en train, entre guillemets, de chercher comment personnaliser le pad grâce à des bandeaux que je mets tout autour du pad pour parler de saved. Exactement. Bonjour Miss Julia, ça fait plaisir de te voir dans le live. Donc voilà, j'avance sur cette partie-là en tant que jeune entrepreneur parce que vu que là je me suis mis grosse révélation à 100% sur le YouTube, comme je vous avais dit un petit peu plus tôt, là j'ai été voir les fameux Pôle emploi et je leur ai dit voilà, j'ai un projet très sérieux, c'est une chaîne YouTube. Et heureusement, à Pôle emploi, il y avait quelqu'un qui connaissait Altisplay déjà, qui fait ouais, c'est bon, il est sérieux et tout. On va pouvoir l'aider au niveau de l'auto-entrepreneur. Voilà. Donc pour l'instant, je suis lancé. C'est parti. Et on va essayer de trouver des moyens pour que ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça que je me déplace vers le merch, vers le travail avec les marques et tout, parce que je ne peux pas m'appuyer que sur les donations, même si effectivement vous m'aidez énormément au niveau des donations, aussi bien sur Tipeee, YouTube, Twitch, n'importe où, ça m'aide énormément, mais je ne veux pas m'appuyer que sur ça. Je veux que ça soit effectivement plus les marques ou YouTube qui normalement devrait être mon employeur qui me paye Donc voilà, je constitue un plan business complètement. Et donc je reste complètement
transparent avec vous là-dessus. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais des vidéos, eh bien, je reste complètement transparent avec la marque. Et enfin, transparent avec vous envers la marque. C'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter de produits sur lesquels j'ai pas envie de travailler parce que c'est de la merde. Donc voilà. Alors, un OnlyFans, franchement, ça peut être rigolo, tu vois. Créer un OnlyFans avec les pièces de vélo bien nettoyées, bien huilées. Je crois que je vais faire ça, ouais. Sérieusement, ça a l'air d'être solide comme projet. Alors, salut, je suis depuis pas longtemps, de grande qualité, d'intérêt public. Eh ben écoute, merci beaucoup, Solide, ça fait grave plaisir. Bah ouais, en fait, Gilbert, c'est ça. En fait, le merch, c'est une manière de sponsoriser, enfin d'aider le créateur et en contrepartie de recevoir des produits. Et je pense que c'est un deal qui est quand même gagnant-gagnant, surtout si tu fais gagner des... Enfin, si tu fais gagner. Si tu avances sur des produits intéressants et des produits que tu connais de qualité, quoi. Tu as demandé pour l'acre. Non, en fait, moi, ce que je vais faire, Miss Julia, c'est que je vais faire vraiment auto-entrepreneur parce qu'en fait, avant, j'avais déjà des projets en auto-entrepreneur. Je réalisais déjà des sites internet et j'ai gagné, entre guillemets, un petit peu d'argent dessus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est transformer l'activité que j'avais avant sur le YouTube uniquement. Voilà. Et donc, grâce à ça, en fait, je vais vous parler un petit peu, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous parle de comment fonctionne Pôle emploi, mais grosso merdo, tu parles avec ton conseiller et tu lui dis effectivement quel type de projet que tu vas faire, blablabla. Et après, pour la déclaration, c'est que tous les trimestres, en fait, tous les trimestres, moi, je dis à l'URSSAF, voilà, je gagne tant avec YouTube, je gagne tant avec Tipeee, etc., etc., avec YouTube et autres. Je mets tous les fonds sur l'URSSAF. L'URSSAF me ponctionne 24% ou 25%. Et par rapport à ça, je déclare également les revenus tous les 3 mois sur on va y arriver, sur Pôle emploi. Et eux, ils me ponctionnent une partie de mes revenus là-dessus, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Ce qui fait que quand je suis dans les périodes creuses, les périodes où je ne déclare pas, eh bien je continue à être subventionné, entre guillemets, par l'État. Voilà, voilà. Bah, ça tombe bien parce que Shepherd, bah, je vais refaire quelque chose avec eux et je suis en train de travailler en off avec eux sur un produit qui va bientôt sortir. Je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai très hâte de pouvoir vous le présenter. Ça a l'air vraiment d'être du lourd. C'est très très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est très cool, c'est que même si je ne suis pas, encore une fois, payé pour tester leurs produits, j'ai au moins la possibilité de travailler directement avec la marque et de leur dire, voilà, ça va, ça va pas, ça c'est un truc qui me plairait plus, ça c'est un truc que j'aurais plus besoin. Et donc c'est vraiment en fait pour Shepherd des produits, moi, qui vont correspondre vraiment à mon besoin. Et donc, bah, les retours que je leur fais, c'est je leur dis, voilà, non, là, ça marche pas. Ou bien ça marche très bien. Et donc, je peux changer en direct avec eux pour voir comment améliorer le produit. Par exemple, là, bah justement, je les ai là, les produits. Là, j'étais en train de tester ça. Hop. Et je vais leur dire effectivement que ça marche pas. Alors, attends, il est où le truc? Voilà, c'est ce truc-là. En fait, ce truc-là, c'est un aimant. Hop, il est là, voilà. C'est un petit aimant que tu colles sur ton portable et que ça marche pas parce que l'aimant est tellement puissant que il m'arrache le truc de ma coque à chaque fois. Donc ça, par exemple, c'est des petits défauts que moi je vais faire remonter à la marque et leur dire attention, ça marche pas, ça peut être dangereux, les gens peuvent perdre leur portable en route, c'est moyen. Et donc voilà comment j'échange avec eux. En gros, je suis testeur.
avec cette marque. Et d'ailleurs, ce matin, on va jamais avancer, hein, mais c'est vrai que je vous présente au fur et à mesure les trucs. Ce matin, j'ai reçu un mail. Et je vais vous montrer ça, là. On m'a proposé de tester ça. Alors, je sais pas si je peux l'avoir. Oui, hop. Voilà. On m'a proposé de tester ce truc-là. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un autre vélo à gagner? Ah putain, c'est très marrant. Ils m'ont dit ouais, on a vu ta dernière ta dernière vidéo avec l'autre vélo. Est-ce que est-ce que t'as envie de gagner ce type de vélo-là? Ah, justement, ouais, mais Julien, moi je vais vu que le VDT il correspondait pas à ma conjointe, je vais lui faire tester peut-être celui-là. Je vais dire, bah vas-y, teste celui-là, on va voir s'il marche pour toi, parce que c'est vrai que le VDT était trop gros. Donc peut-être que je vais tester ça. Pour l'instant, j'ai pas encore répondu à la marque. Et pareil pour Noël, là, avec Olight, je vais aussi tester une lampe hyper puissante. Mais alors, c'est n'importe quoi. Elle fait 3000 lumens, plus de 3000 lumens. Je sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça fait 3000 lumens. Mais voilà. Ça va être lourd. Voilà un petit peu pour tout ce qui est merch. Donc je vous en parle bientôt sur la page onglet, enfin la page communauté là. Hop, quand vous allez sur Altisplay, c'est ici. Voilà, je vais vous en parler bientôt là. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, d'être toujours le plus transparent possible avec vous. C'est-à-dire que si je teste des produits, vous dire toujours si c'est bien ou pas bien, parce que pour moi, c'est pas avantageux de toute manière si je vous offre ou je vous propose de tester ou enfin d'acheter des produits de mauvaise qualité, c'est pas dans mon intérêt non plus. Voilà. Pour le Cowboy, pour l'instant, j'ai pas de contact avec Cowboy. Il y avait attends, comment ils s'appelaient les vélos électriques? Je sais plus comment ils s'appelaient. Je sais pas si c'était Angel. Non, c'était pas Angel. Enfin bref, c'était des vélos électriques. C'était peut-être pas Cowboy. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de retour. Donc, bon. Bon, bah à plus, Minox. Ah, là je retourne un petit peu sur la vidéo. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des fontaines à eau pétillante. Ah oui, alors là j'étais parti à côté du jardin des Halles, justement, qui est pas très loin de chez moi. Alors vous l'avez malheureusement peut-être entendu via l'actualité, avec toutes les personnes effectivement qui avaient investi, enfin tous les craqués entre guillemets qui avaient investi le jardin des Halles. Donc maintenant le jardin a été nettoyé, enfin nettoyé. C'est pas vraiment une bonne expression, mais en tout cas ces personnes ont été déplacées. C'est malheureux parce qu'il n'y a toujours pas de solution qui a été trouvée pour eux et ils ont juste été déplacés autre part. Mais en tout cas, maintenant, ce jardin est de nouveau accessible. Et le gros truc qui est... enfin, moi, je le connaissais depuis un certain temps vu que j'habite pas loin. Ce qui est génial avec cet endroit, c'est que pour les enfants, ou bien même pour moi, les grands-enfants, vous avez à l'intérieur un endroit où il y a une ferme avec des animaux. Des chèvres, des lapins et plein d'autres petits animaux de la ferme, des poules et autres. Et vous pouvez aller les voir, les caresser pour certains, et surtout leur donner à manger et apprendre un petit peu plus d'informations à propos des animaux de la ferme. Et moi, par exemple, je vais de temps en temps leur faire des donations au niveau des légumes, au niveau des carottes et autres, parce que sur le marché, je connais pas mal de maraîchers, donc je peux leur apporter des choses. Et donc voilà, si vous avez des gosses ou si vous souhaitez aller faire une petite balade, je vous conseille vraiment maintenant de reprofiter du jardin des Halles pour voir cette animation
que je trouve vraiment génial pour apporter un petit peu de nature à Paris. Là, on voit les enfants, c'est trop mignon, qui sont en face des animaux. Il y en a d'autres qui jouent avec. Non, non, Alexo, c'est ce que je disais. Là, le problème du jardin des Halles a été vraiment réglé. Il n'y a plus de problème. C'est vrai que pendant un certain temps, c'était catastrophique, hein. Moi, je passais par là, j'aimais vraiment plus trop quoi. Parce que c'était triste. Enfin, ça avait vraiment tué toute la vie autour du quartier. Enfin bref, c'est ça l'histoire. Mais en tout cas, maintenant, voilà, le quartier revient à la vie et vous pouvez justement profiter. Je vous encourage à aller voir. Et oui, ça peut paraître bizarre, par exemple, pour Felspass, pour des personnes qui vivraient, par exemple, en périphérie parisienne et qui ont l'accès à la nature et aux animaux de ferme. Mais, euh, mais quand tu es parisien, ça fait plaisir de voir un petit peu de nature de temps en temps. Donc là, c'est vrai que j'ai fait un petit peu un trajet à la YOLO, hein. J'ai vraiment suivi le GPS et je me suis pas trop pris la tête. Et c'est là que je me rends compte que le GPS, il fait n'importe quoi, hein. Il connaît pas en fait les contresens cyclables. C'est très bizarre. Bah, à Paris, en fait, tu as pas d'animaux sauvages, d'animaux de la ferme. Tu n'en vois jamais, hein. Il y en a un petit peu à la Villette et dans certains endroits où il y a de l'herbe sauvage pour avoir justement, alors, pour éviter de tondre la pelouse. En fait, c'est les animaux qui viennent et qui broutent. Mais oui, la ville est tellement dense que de toute manière, les animaux, c'est les seuls animaux que tu vois, c'est des chats, des chiens et quelques nacs. Et dans les marchés, mais oui, ils sont pas dans le même état. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir vraiment les caresser dans les marchés, hein. Bah là, le navigateur GPS, j'ai pris Google, donc il est vraiment complètement à la ramasse. Et d'ailleurs, ici, c'est marrant, ils ont refait, comment dire, l'aménagement qui est un petit peu what the fuck parce que j'ai failli me prendre un scooter alors que j'avais le feu piéton vert. Enfin bref, c'est assez compliqué. Et ouais, c'est vraiment très dense, hein. Quand on voit, ça arrête pas de slalomer partout. C'est vrai que les personnes qui sont, enfin, qui ne sont pas souvent à se déplacer sur Paris doivent croire que c'est un enfer. Bah si ça existe, Céval, tu as GeoVélo par exemple, qui est un très bon GPS et qui permet justement de te proposer des itinéraires plutôt sécurisés. Ça m'étonne pas que je passe pas souvent ici. Ah mais là, en fait là on arrive pas loin du quartier de la Goutte d'Or, qui est un quartier qui est vraiment, comment dire, très populaire, hein, pour pas dire d'autres mots. Et moi j'avais habité pendant 2 ans dans cet endroit-là. Et c'est très particulier. C'est vraiment très très vivant, quoi. Il va falloir que je partage la route avec des voitures plus limitées à des unes par rapport aux autres. Bah, là, par exemple, tu vois, c'est des petites rues, Solovins, donc il n'y a pas vraiment d'aménagement cyclable et tu vas voir que eh bien, je vais vraiment me démerder, hein. Je vais vraiment faire du slalom pour essayer de pouvoir m'en sortir parce que c'est la cata, quoi. Et là, je suis toujours en direction de Montmartre. J'ai pas vraiment pris le chemin le plus pratique. Quelle galère.
Et voilà, on va réussir à se sortir de ce calvaire. Mais c'est vrai que là, c'est tellement étroit qu'il n'y a même pas de piste cyclable ni rien. Je suis même pas sûr qu'il y ait un contresens cyclable. Ah si, il y a un contresens cyclable, donc bon courage pour ceux qui empruntent le contresens. Là, c'est vraiment les petites rues, c'est compliqué. D'ailleurs, je comprends même pas qu'ils les laissent encore ouvertes à la circulation, ces rues-là. Pourquoi elles sont pas piétonnières? Parce que quand tu vois le nombre de piétons qui ont même du mal à se croiser, ça n'a pas trop de sens de garder ces axes-là. Ouais, mais surtout qu'ici, en fait, par exemple, là, tu vois, le feu est vert. Et les piétons, ils n'hésitent pas du tout à forcer le passage pour pouvoir y aller, quoi. Et en fait, pareil, ici, c'est tellement dense que la piste cyclable est très difficilement utilisable. C'est l'enfer, c'est du slalom partout. Là, on est sur Barbès. Et c'est un aménagement cyclable qui est catastrophique ici. De toute manière, tout est bouché. Ce que j'ai pas compris en plus, c'est que là, c'était un samedi. C'était hier. Et donc, enfin, j'ai pas trop compris pourquoi c'était d'un coup blindé comme ça. Et donc là, j'essaie de rejoindre la gauche. Mais on peut voir, c'est l'enfer. Ça ne s'arrête jamais. Mais ce jour-là, ce qui est très très cool, c'est qu'il y a eu vraiment pas mal comment dire, de choses inattendues. Alors dans le premier temps, au niveau du trajet, j'ai rien eu de spécial. C'est un petit peu plus tard que j'ai rencontré des gens, que j'ai fait des trucs un peu plus cool. Je vais vous montrer tout ça. Et puis si vous souhaitez passer sur un autre sujet, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et puis si, pareil, vous avez des choses à apporter ou autre, ou si vous souhaitez passer sur le Discord, n'hésitez surtout pas. Ah ouais, là c'était en week-end et c'était vers 15 h en week-end. Et donc là, voilà, on a la première partie et hop, je vais partir sur la partie d'après. Je crois que c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Ah merde, j'ai coupé la mauvaise. Alors là, faut avouer que j'avais la flemme. J'avais la flemme de... les endroits où j'allais ce jour-là étaient que en hauteur. Et donc oui, c'est pour ça que j'ai choisi vélo électrique. Et d'ailleurs, vous allez voir que le vélo électrique a un avantage incroyable. C'est que tu peux troller. Là, en fait, je suis descendu du vélo. Et je suis à côté du vélo. Et avec la manette, je peux avancer à la vitesse d'un piéton. Et donc, ouais, là, je sais pas si on voit, mais je suis vraiment à côté du vélo. Hein. Je suis pas sur le vélo. Et je ne pédale pas. Donc là, légalement, vous pouvez continuer à avancer à côté du vélo comme ça. Alors, je sais pas normalement si tu dois vraiment marcher à côté ou si juste avec la manette. Non, en fait, j'ai un pied sur la pédale là et l'autre en dehors au niveau du sol. Comme si je faisais de la trottinette, quoi. À côté du vélo. Et en fait, j'utilise la manette qui est là pour pouvoir... on peut voir là mon poignet qui tourne pour pouvoir donner de la... Enfin, utiliser l'assistance au démarrage. Ah ok. Bon bah écoute, je saurais m'expliquer si jamais il y a la police qui me dit « Monsieur, que faites-vous? Ce n'est pas légal. » J'essaie toujours d'optimiser, de rester au plus proche, c'est ça. Le but, c'est surtout de ne pas déranger les autres usagers et de faire des choses qui sont dans le respect de chacun. Après, effectivement, le respect des règles, c'est toujours très dur d'avoir un respect parfait par rapport à l'environnement qui est pas, lui, qui a évolué comparé aux lois qui restent, elles, fixes, qui n'évoluent pas dans le temps. Avant, ça n'existait pas les vélos électriques. Donc c'est vrai que les manettes non plus, donc il y a des choses qui changent avec le temps. Donc voilà cette piste cyclable
Elle est pas bien cette piste cyclable? Combien ça mesure? Je sais pas si vous arrivez à bien la voir, j'ai avancé un petit peu dans le temps. Ah voilà. Donc là j'ai mesuré effectivement cette piste pour savoir. Et à votre avis, combien elle fait, cette piste cyclable? Elle est pas bien cette, cette piste. Par rapport au vélo, ça a l'air vraiment ridicule. Le vélo, en fait, le guidon, il est carrément plus large que... Pour vous donner un ordre d'idée, regardez par rapport à la taille du guidon. Le guidon fait 70 cm. Ah tiens, mais je vais lancer un chat. Tiens, hop. Un prédiction. Hop, un petit prédiction. Hop, commencer la prédiction. Combien fait la piste? Tac. Plus de 50. Plus de 60. Non, plus de 50 cm. Et moins de 50 cm. Et vous avez 2 minutes pour répondre. Hop, c'est parti. Alors je vais couper le son parce que ça serait trop simple. Mais ouais, c'est vraiment... voilà. Parfait. C'est ça. C'est... Là, pour aller dedans, je vois à toi. Bah attends, attends, ça arrive, Alexo. Là, pour l'instant, on se rapproche du maître. Ah merde, merde, merde. Ça arrive, ça arrive. Vous êtes toujours en train de voter. Ah, pour l'instant, il y a pas mal de votes, hein. Il y a plus de personnes qui croient qu'elle fait plus de 50 cm. On y est presque. Ah oui, c'est vrai que tu as la taille du pavé pour pouvoir mesurer. Combien fait un pavé? Est-ce que ça fait 10 cm un pavé? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah! Ah, ouais, si un pavé fait grosso merdo 10 cm, tu as la taille là. Mais c'est intéressant l'unité de mesure pavé. D'ailleurs, il y a un truc vraiment très cool à Paris, que j'ai découvert là il y a pas si longtemps que ça. C'est que je me posais toujours la question pourquoi bah, il était si compliqué à chaque fois de réparer les pavés. Et en fait, quand tu regardes à Paris, merci Solovins pour les bits. En fait, quand tu regardes l'agencement des pavés à Paris, ils sont toujours en forme de vaguelette. Comme ça, ils sont pas droits. Donc au niveau de la maintenance, à chaque fois qu'il y a un truc qui pète ou autre, c'est un enfer. Parce que quand tu regardes ces pavés à Paris et tu les regardes à Amsterdam, parce qu'à Amsterdam aussi il y a des pavés. Non, je vais aller sur Maps. Hop. Allez, on va faire un petit voyage à Amsterdam pour vous présenter les pavés d'Amsterdam. Tac. Voilà. Et comme par hasard, je suis dans un endroit où il n'y a pas de pavé. Alors, attends. Mais normalement, il y a de la pavasse ici. Allez. Voilà. Et donc, les pavés à Amsterdam, eux, ils se sont pas pris la tête. C'est en quinconce. Et donc, c'est hyper simple pour la maintenance. C'est voilà, c'est du quinconce et tu as
bah, vraiment un système très très simple à maintenir, quoi. Alors qu'à Paris, en France, on a vraiment ce système de vagues extrêmement compliqué à reproduire. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ce truc-là. C'est d'une complexité, parce que, en fait, si tu fais mal ton espèce de vague, bah oui, bien sûr, c'est joli de faire ces espèces-là de vagues, ça évite d'avoir des schémas qui se reproduisent et autres, mais qu'est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on voit souvent dans des endroits que... peut-être une histoire de... Ouais, je vais regarder effectivement pourquoi on a cette espèce d'arrondi. C'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, l'espèce de rosace. Bon, allez. Donc là, pour avoir le résultat, hop. Voilà. Bien, ça mesure. Allez, c'est le moment, le suspense. Hop. Donc vous imaginez quand même le guignol qui s'est déplacé dans je ne sais pas combien de rues de Paris pour mesurer la taille des pistes pour essayer de trouver la plus petite. Mètre. Oh putain. Et nous avons donc 60 cm. Et donc la réponse était effectivement 60 cm. Voilà, donc on va pouvoir donner pour les prédictions. Oui, c'est moi le guignol. Et je n'arrive même pas à retrouver... Attends, comment... Ah, voilà. Tac. Voilà, prédiction. Hop, je vais pouvoir voter. Et choisir la réponse. Et c'est plus de 50 cm. Et donc, vous pouvez recevoir vos petits points de chaîne merveilleux. Ne les utilisez pas tout de suite au niveau de... comment dire, des effets, parce que ça ne fonctionne pas. Donc gardez-les pour la prochaine fois. Donc un pavé fait approximativement 10 cm, grosso modo. Voilà. Un peu moins de 10 cm, 9 cm je dirais. Bon bah on va repartir. Là, c'est... Info, le guidon, lui. Ah oui voilà, j'avais mesuré le guidon et le guidon mesurait 10 cm de plus, 70 cm. Bon. Let's go. Hop, le cochon. Donc la prochaine étape c'est l'hôpital Cochin. Vous allez voir ce qui s'y trouve à l'hôpital Cochin, c'est assez sympathique aussi. Il y a quand même du monde, hein. Je pensais qu'il allait y avoir moins de monde sur cette petite arche. D'ailleurs, est-ce que c'est possible d'y rouler? Vraiment? Je veux dire, vraiment? Tu sais, la piste elle est pas assez petite, il faut qu'il y ait la voiture qui vienne se stationner pile poil en face de moi pendant que je suis en train de faire le tournage, quoi. Vraiment à chaque fois, quoi, c'est la cata. Donc voilà, après j'ai fait la petite test de la piste. L'assistance électrique est la bienvenue. Ah oui, chose à vous dire aussi, parce que sinon ça serait beaucoup trop facile et beaucoup trop drôle. Hein. Enfin ouais, ça serait bien fait. Il y a une chose que vous n'avez peut-être pas vue. C'est qu'il y a des réflecteurs au sol, sur les pavés. C'est les petits réflecteurs glissants horribles. Bah voilà, ils sont là. Ils ont mis vraiment en continuation avec le rebord. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est une piste cyclable ou si c'est un truc pour juste pas se stationner là.
Mais si j'étais avec mon vélo, enfin si je roule là avec mon vélo de route, je me casse la gueule vu que ce truc-là, c'est affreux, ces petits réflecteurs-là. Voilà, c'était le détail qui tue juste en arrivant sur la piste. Joie. Salut Veti. Végito Mui. Voilà, bienvenue. Bienvenue Sam. Nous nous engageons. Bah je sais pas. Je sais pas si c'est une piste. Très sincèrement, parce que quand tu vois là, regarde. Juste ici, tu as le panneau avec le vélo qui est caché sous la voiture, hein, juste là. Donc c'est vrai que c'est vraiment qu'il y a une continuité avant et après la piste, quoi. Donc, je sais pas. Tu vois, moi je la mets dans ma liste des plus petites pistes, hein. Faut vraiment en plus qu'il y ait une voiture à ce moment-là sur la piste. Alors le centrer, tu peux. Non, mais moi je veux aller juste à Cochin là. Je suis en train de vous parler tout seul à mon GPS. Ok. Oui, je veux quitter. On va aller au hôpital. Ça, moi j'aime beaucoup Liopolis, la petite pelouse qui commence à apparaître à travers les pavés. Ce qui montre quelque chose de très intéressant. Et les pavés ont un réel intérêt à Paris et dans les villes, c'est qu'ils permettent une bonne, enfin, ils permettent à l'eau de s'infiltrer et de rentrer dans les sols et d'éviter justement un engorgement des sols. Enfin, ils permettent de récupérer une partie des eaux de pluie avant qu'elles arrivent dans les égouts. En plus de ça, ils permettent également de garder une certaine température. Enfin, les pavés, c'est vraiment, c'est ça, une grande perméabilité complètement, c'est le mot que je cherchais. Les pavés ont vraiment un très grand intérêt en fait en ville. Il faudrait que j'en parle un peu plus parce que oui, c'est chiant de rouler dessus, mais en fait, c'est pas mal du tout le pavé. Bon, après, avec ce vélo-là en particulier, moi je m'en fous, hein. La pavasse, je ne la ressens pas. C'est aussi ça qui était cool. Alors, bah, si tu regardes à Paris, hein, il n'y a pas de panneau pour indiquer les pistes. Il y a très rarement des panneaux The Wobble pour indiquer les pistes cyclables. On pourra regarder, hein, mais tu verras effectivement que c'est assez compliqué. Cette magnifique piste qui ici d'ailleurs est couleur beige. HD. Alors si vous m'entendez parler de la couleur des pistes, etc., c'est que j'étais en train de préparer le sujet sur Amsterdam. Et je m'amusais justement à regarder la couleur de toutes les pistes que j'étais en train d'emprunter pour voir s'il y avait une uniformité ou non. Vous verrez que c'est assez compliqué à Paris en parlant de uniformité des pistes, hein. Parce que là on passe de la piste cyclable à du logo vélo, par exemple. Voilà, là il n'y a plus de piste cyclable du tout, c'est démerde-toi avec les bus, les taxis et autres. D'ailleurs on voit que ça crée pas mal de bazar. Et là, un petit point histoire, le bâtiment Tati qui maintenant n'est plus. Enfin, il est toujours là, mais Tati n'est plus. Ça fait partie des images d'archives qu'il faudra mettre de côté. D'ailleurs, dans le quartier, maintenant, le quartier s'est vachement amélioré. Il y a un bistrot là, juste à gauche, qui s'est installé. Il y a le Luxor qui a été retapé, le cinéma qui est juste à l'angle, qui est magnifique maintenant. Que je vous encourage à aller voir si vous êtes sur Paris. C'est quand même pas mal de cinéma d'auteur, mais ça reste vraiment très cool à voir. Rien que pour l'intérieur en fait. Je sais pas si on va le voir, non, il est juste là. Et donc là on arrive sur de la piste qui a été peinte il n'y a pas très longtemps en vert. J'apprécie particulièrement les amortisseurs du vélo. C'est chaotique cette piste. D'ailleurs là on voit sur la piste qu'ils ont pensé à peindre les zones d'emportirage, ce qui est pas trop mal. On va essayer de rouler
la piste. Et l'eau passe Oui, oui, c'était bien la police sur la voie cyclable, hein. sort d'une petite sautière dans le doute. Ah bah tu vas voir là, je vais faire un petit truc avec le vélo, c'est moyen mais bon, c'est un peu le seul moyen de dépasser sur cette piste cyclable. Parce que là elle est trop étroite, c'est terrible. Là je vais essayer de rejoindre le centre de Paris pour pouvoir traverser sur un boulevard qui est parallèle à Sébastopol, parce qu'en fait Sébastopol ça avance pas assez vite pour moi, même si c'est bien cyclable. On va le traverser là d'ailleurs, Sébastopol, parce qu'il y a la gare de l'Est qui va arriver à gauche, et ouais, elle va être là. Et donc moi je préfère passer, on va voir d'ailleurs comment s'appelle le nom de la rue. Donc à droite c'est Foch, si je dis pas de bêtises. C'est clair que le vélo, va falloir se dépêcher à le gagner parce qu'il va avoir vraiment 2000 km quoi. C'est terrible, hein. Je commence à voir la selle qui s'abîme un petit peu. Je me dis qu'il va falloir que j'arrête de rouler avec parce que sinon je vais vous donner une épave. Je vais avoir honte de vous filer le vélo. Mais au moins je l'aurais testé le truc, hein. Je vous aurais pas fait le test comme ça, YOLO, en vous disant non, non, il est bien le vélo alors que je l'ai pas testé. Non, non, le vélo, je roule avec et il est vraiment pas mal pour le coup. Pour la qualité-prix. Et j'ai plus de problème d'ailleurs au niveau du dérailleur parce que je l'ai réglé. Et il merdait pas mal le dérailleur et voilà, j'ai réglé ça. Alors le modèle c'est le Hilly Glide. Ah d'ailleurs là ça va sauter, hop. C'est le moment pour faire le truc. Le vélo, en fait, je l'ai présenté ici. Bonjour tout le monde. Et vous pouvez le gagner, ce vélo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale. C'est ce modèle-là, Comme vous avez Tatiana. pu le voir dans... C'est le Hilly Glide F1, un vélo VTT pliant. Voilà. Donc vous pouvez le gagner ou vous pouvez le commander directement sur Amazon. Alors je pense qu'il est aussi accessible autre part, hein, mais bon. Et donc il est pas trop mal. En tout cas, celui que je fais gagner, il est vraiment aux normes maintenant. Parce que, comme je l'explique dans la vidéo, le vélo, quand il m'a été livré, il n'était pas complètement aux normes, quoi. Donc il y a ça qui n'était pas génial. Alors attendez, maintenant j'essaie de retrouver le bon extrait, la suite. Non. Voilà. En fait, pour le gagner, il y a juste à commenter la vidéo. Et tout est expliqué dans la vidéo, hein. Et il y a des chances supplémentaires pour les personnes qui me soutiennent parce que effectivement, j'avais pas assez communiqué à ce moment-là dans la vidéo, mais comme je dis, vu que je fais de YouTube maintenant mon métier principal, eh bien, ça m'aide moi à développer la chaîne, développer le contenu que je fais. Et puis voilà. La vidéo, elle s'appelle simplement, c'est sur la chaîne YouTube, et ça s'appelle Je vous offre ce vélo électrique pliant. Tu vas sur la chaîne Actisplay, et c'est la... Wow! Putain, Exa, ça m'a explosé les oreilles. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais, Exa? Merci au petit... Exa a offert 5 abonnements. Merci beaucoup pour les abonnés, les personnes dans le chat qui vont bénéficier peut-être d'abonnements. Vous pouvez parler dans le chat pour voir si vous avez bénéficié d'un abonnement grâce à Exa. Et merci au petit Opt51. OTP, mais j'arriverai jamais au OTP, je suis vraiment désolé. T'as pas un nickname OTP, ça te va? Ah, il y a la pub sur Twitch? Merci Ulysse. La pub, je contrôle pas justement pour le coup. Vous avez eu une tranche de pub là?
Alors j'explique dans la vidéo, je livre hors de France, par contre ça sera à la charge de la personne qui souhaite récupérer le vélo, la livraison. Ça paraît con, ça fait pas gagner grand chose. Donc là la fameuse piste Sébastopol à droite. One time password, j'ai pas la ref. Solovins, bah écoute, il y a moyen. Il faut que je fasse un voyage en Belgique et j'y vais avec le vélo et je te laisse le vélo là-bas. Il y a moyen. Faut que je trouve une solution. Ah, ok. Ok. Alors là, si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être vu cette séquence. Du coup, là, vous allez la voir en entier. Séquence improbable. J'ai vraiment pété un câble parce que le mec m'a énervé. Ça arrive pas souvent qu'on m'énerve, mais il m'a saoulé, le gars. Alors, vous voulez y aller? Donc là, en fait, avec le vélo électrique, j'ai une assistance qui va jusqu'à 25. Mais des fois, je sais pas pourquoi, l'assistance veut pas se relancer. Et ça, c'est normalement à cause des freinages d'urgence. Parce que là, j'ai fait un freinage d'urgence avec les deux freins. Et là, l'assistance voulait pas redémarrer, ce qui fait que je redémarre un petit peu plus lentement. Et que le mec, là... Le mec avait klaxonné juste avant avec sa voiture, juste devant la voiture A, celui-là. Donc là, je fais un freinage d'urgence pour éviter le piéton. Il klaxonne une première fois. Il klaxonne une deuxième fois, alors que là, ça commence à bien me saouler. Donc je lui fais un petit signe poète. Genre là, c'est bon quoi. Tu arrêtes, tu te calmes. Non mais c'est surtout qu'il roule à des vitesses excessives. D'ailleurs là on peut le voir qui est passé juste là. Ça aussi, là voilà, il y a une personne qui commence à traverser à cet endroit-là. Et lui là, il va bourrer comme un furieux pour pouvoir passer devant le piéton. Alors que bah voilà, c'est quand même un papa avec la poussette et tout. Enfin c'est lourd quoi, c'est lourd. Et juste derrière, il va se mettre à klaxonner tout le monde. Et là, vous pouvez pas imaginer à quel point moi ça me saoule. Alors pourquoi je choisis d'aller à droite plutôt qu'aller à gauche? Parce qu'il y a le taxi là qui s'engouffre. Et donc, moi j'ai déjà anticipé qu'il allait me bloquer la route pour pouvoir continuer. C'est pour ça, effectivement, que je roule à cet endroit-là. Et pareil d'ailleurs, un peu plus tôt, pourquoi je me suis pas mis à gauche? Eh bien, c'est parce qu'il y avait le bus qui bloquait. Je remets un petit peu le passage. Voilà, il y a le bus qui est là, et moi je sais qu'il va aller à l'arrêt et qu'il va bloquer, et donc c'est pour ça que je continue à droite, au lieu de retourner derrière le bus. Mais c'est vrai que j'ai une conduite avec une énorme anticipation à chaque fois, et c'est pour ça que mes choix sont un petit peu particuliers. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais... Vous voulez y aller? Mais j'anticipe énormément à l'avance pour pouvoir me déplacer, me faufiler dans les bouchons et autres. Et je sais que là, si je vais à gauche, eh bien, je vais simplement retrouver bloqué derrière le bus, surtout au niveau du pattern des feux qui va pas tarder à passer au vert, etc. Ça, c'est des choses à savoir. Quand tu circules beaucoup à Paris, comme moi, tu connais le pattern des feux et tu sais quand ils vont changer et autres. Donc tu sais où te placer pour ne jamais t'arrêter en fait. Voilà, là le feu était passé derrière. Bref, on continue.
Et d'ailleurs, comme on peut voir d'ailleurs sur ce boulevard, c'est aussi un boulevard qui dispose d'une onde verte. C'est-à-dire que si on roule en moyenne à 25 km/h sur ce boulevard, on aura l'ensemble des feux au vert. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois, je vous répète souvent, ça ne sert à rien de griller les feux à Paris, parce que de toute manière, les prochains feux seront rouges, étant donné qu'ils suivent ce système d'onde verte. Là, si vous regardez bien, dès que le premier feu ici passe au vert, l'ensemble des feux derrière va passer au vert. Après, je ne sais pas si toutes les villes fonctionnent avec ce système d'onde verte, mais en tout cas à Paris, c'est aussi quelque chose, moi, qui m'a permis de vraiment beaucoup mieux respecter les feux, de me rendre compte de ça. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, ça sert à rien de griller les feux rouges à Paris. Tu prendras exactement le même temps. Ouais, bah voilà, après, en fait, si tu grilles un feu, tu grilleras tous les autres. Donc voilà, le mec, il arrête pas de klaxonner. Il klaxonne non-stop. Toujours le même mec qui klaxonne. Calme-toi. Ça a changé de place. Peur. C'était bien, hein? Vous avez vraiment gagné quelque chose. Et voilà. Là, j'ai vraiment craqué. J'en pouvais plus. Je lui ai dit vraiment, là, il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Ah merde, ça a craché. Comme par hasard. Ouais, c'est ça, t'as une conduite super agressive, mais tu gagnes rien en fait. Tu gagnes rien du tout. Vous avez vraiment gagné quelque chose. Allez, gros con. Si tu veux aller plus vite, prends un vélo. Et reclaxonne derrière. Ah non mais c'est dur, c'est dur. C'est très très dur de garder son calme face à ce genre de personnes. Ah ouais, non, craquage complet. Ça m'arrive pas souvent de craquer. Mais là, voilà, il fallait que ça sorte. Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de tester là le casque. Ah bah tiens, le mec il s'est pas gêné, il a cramé le feu. Et là je vais essayer... Ah oui, là je crois que je vais faire un truc pas très propre. Je vais quand même vous laisser la scène. Je vais faire du slalom entre les piétons au niveau de Châtelet. Je crois... Ah non, 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 j'ai pas choisi Châtelet. Bon bah ça va. Ça va. C'est raccourci ça? Pas sûr. Ce qui m'embête d'ailleurs avec ce vélo, c'est qu'il fait du bruit. Donc les gens m'entendent arriver. C'est quelque chose que j'aime pas du tout parce que ils essayent de m'anticiper. Et moi, je préfère, avec mon vélo de route, ne faire aucun bruit et passer derrière les gens comme un fantôme. Ça me permet de beaucoup mieux les anticiper. C'est étrange. Étrange, Et là, tout était blindé, c'était l'enfer. Mais en fait, dès que tu te rapproches du centre, quand c'est samedi, évitez.
c'est une très mauvaise idée. Si vous prenez la voiture, ne faites pas ça. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est les endroits pas loin de Bastille, pas loin... Alors là, on n'est pas très loin de Bastille, si on continue par là. Enfin, là, c'est carrément l'hôtel de ville, si on continue par là. Parce qu'on peut voir d'ailleurs le magnifique centre Georges Pompidou, rempli de tuyaux. Sur Rivoli et autres. Évitez vraiment le centre, parce qu'en fait, il y a des manifestations partout dans Paris, le samedi. Je pense que là, c'était... Non, c'était pas les gilets jaunes, c'était un truc bizarre. J'ai pas compris le sens de la manifestation. Mais rien que ce jour-là, j'ai croisé 3 manifestations. Comment ça, le cadenas de la mort, Lio police, j'ai pas vu. Bonne chance, à chaque fois les gens qui sont là-dedans. Bonne chance. Fuyez, pauvre fou. Ah, j'ai pas vu. Non, quelle chance, les derniers. Vous êtes fous. On va 10 pélos qui bloquent la rue là. Ah voilà, je sais pas pourquoi c'était. Pour une tête. Béchissé le capot, ça veut dire vive le leader Öcalan. Öcalan est celui qui a élaboré, qui a écrit et développé le projet de conférence démocratique, qui a amené Ok. Bon, il y a une chose à en tirer, une conclusion, c'est qu'à vélo, vous ne serez jamais ralenti quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est la conclusion. Bon, what the fuck? Quand il se pince les fesses, ça klaxonne. Quand il se pince le cul, ça klaxonne. Incroyable. Le mec, il me tue. Il s'est mis des klaxons au niveau du cul. Et à chaque fois qu'il se touche le cul, ça klaxonne. C'est une GoPro. Il roule bien en plus, hein. Il me fait trop marrer. Il est en mode manif en indiquant sa direction et tout. Bonjour. Vous publiez vos images sur internet? Non, Non? C'est juste pour vous? juste pour moi. Ouais. Ah ok. Parce que je vous regardais passer, ça me faisait trop rire quand vous Ah ouais, mais klaxonniez comme ça. c'est l'habitude en Inde. En Inde, je suis gaussien en voleur. Comme ils klaxonnent tous. Et vous êtes Pour les sur les réseaux ou quelque chose? Non, Facebook. Ah, Facebook. Ouais, donc là, c'est un truc que je fais habituellement. C'est à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait un truc cool, c'est que je vais le voir pour déjà savoir s'il est OK pour que je publie ses images. C'est vrai que vous avez un petit peu la partie en off là. Je lui demande s'il a un réseau ou ce genre de choses pour pouvoir communiquer avec lui, lui envoyer des images, lui envoyer ce que je fais et échanger en toute transparence avec ces personnes-là. Voilà, donc vous avez un petit peu l'envers du décor. Altis. ALTIS. Ok, ouais, je regarderai. Ça marche, bonne route. Et d'ailleurs, ça, je vous conseille de le faire si jamais vous faites de la vidéo ou autre, de ne pas hésiter à aller parler aux personnes, leur expliquer ce que vous faites. Et ah non, il a pas l'air tout jeune, Liopolis, mais alors, il dégageait tellement de good mood, et était tellement cool, le mec. Alors, c'était génial. Vraiment, c'est des petites rencontres comme ça qui font plaisir. Tu te balades comme ça, tu vois des personnes, et vraiment pas hésiter à échanger avec. C'est toujours des belles rencontres, toujours des beaux échanges,
Et ça, vraiment, c'est des choses que je vous encouragerais à faire. Surtout qu'en vélo, c'est très simple. Il n'y a pas de carrosserie autour de toi. Le contact se fait beaucoup plus facilement. Donc là, on est devant l'hôtel, non, devant la préfecture de police. Il y a toujours le problème ici, à droite, il y a le procès actuellement des attentats de Paris, qu'il y avait eu au niveau du Bataclan et autres. Et du coup, toute la rue à droite là est fermée. J'avais d'ailleurs fait un sujet par rapport à ce problème en particulier, qui n'a malheureusement pas encore été réglé. Alors en off, j'ai la mairie de Paris, moi, qui m'a répondu et qui m'a dit que malheureusement, c'est la préfecture de police qui bloquait. Parce que eux, ils sont bien contents d'avoir leur place de parking et autres, et ils veulent pas que la taille de la voirie soit encore rétrécie. Mais bon, en gros, ça bloque à ce niveau-là, malheureusement. Oh bah ce Lovins, tu vas voir que c'est pas si rare que ça, hein. Suffit juste de vouloir, hein. En fait, tout le monde est open pour parler, hein. Tu peux parler avec tout le monde. Tout le monde est cool. D'ailleurs, quand tu vois sur le regard des gens, quand tu t'arrêtes, le plaisir de les laisser passer. C'est assez rigolo, ils sont étonnés. Ah là, j'ai bien pu tester la batterie avec les hauteurs et tout, et surtout que j'avais oublié de recharger mon vélo avant de repartir. Et en fait, il a fait tout le trajet. Alors, j'ai pas compris trop à quoi servait l'indicateur de batterie, vu que là, il était à 1 pendant tout le trajet, mais que l'assistance a tenu pendant tout le trajet. Bon, et là, paradoxalement, on arrive sur la piste la plus large de Paris. D'ailleurs, on va refaire un sondage. C'est une piste à sens unique. Pour savoir quelle... la plus grande de Paris. Là, ouais, ça mesure, tiens. Je pense que j'ai plus de 5 mètres là. Je vais la mesurer. Alors, à votre avis, combien on a? Là, on va refaire une prédiction. Hop. Commencer une prédiction. Quelle est la taille de la piste? Alors, plus de 4 mètres ou moins de 4 mètres. Je sais même pas écrire mètre. Voilà. Tac. Moins de 4 mètres. Et vous avez 2 minutes. Bah là, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a aussi l'effet GoPro Wild qui va peut-être aussi déformer un petit peu la réalité. Piste cyclable réservée cycle à sens unique. Et nous avons une cycliste qui tente de frayer un chemin. Et c'est parti. Allez. Alors, combien on a ici? Le mec il se balade partout avec son mètre pour pouvoir mesurer chaque infrastructure. Attention, le suspense. Ah merde. Là on va voir la taille, c'est pas bon, Suspense. Merde, faut que je coupe parce que sinon là vous allez avoir trop d'indices.
Là, il n'y a pas de pavé. En fait, une indication que vous avez, d'ailleurs pour mesurer partout dans Paris les choses, c'est d'utiliser les passages piétons. Parce que les passages piétons ont une taille fixe. Ils doivent faire, la bande doit faire 50 cm de large et l'espacement 50 cm. Donc il y a 1 mètre par bande. D'ailleurs, on peut voir peut-être un peu plus bas. Hop. Voilà. Ici, pour vous donner un ordre d'idée. Alors super, à ce moment-là, je suis en train de me moucher. Formidable. Donc là, il y a 1 mètre. Là, il y a 1 mètre, 1 mètre, etc., etc. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres. Et donc, par rapport à cette disposition, là, on a 1, 2, 3 et 3 mètres et demi. Vous voyez, par rapport à la longueur. Donc, la piste devrait faire, en fait, 3 mètres et demi. Quelque chose comme ça. On va pouvoir voir... s'il y a des passages piétons ici, voilà, il y a des passages piétons, donc on va pouvoir mesurer. Donc là, il y a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, il y a 4 mètres. Et en fait, c'est quelque chose de très pratique parce que vraiment, c'est normé. Hein, là, 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres et demi. C'est aussi comme ça que vous pouvez voir la taille des pistes. Je ne vais peut-être pas tous les faire hein, parce que ça va être lourd. Mais on va faire celui qui est juste avant. Comme ça, on va voir juste avant d'arriver. Voilà, ici, on a donc en continuation 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. On a 4 mètres là. Donc on va voir... ah bah tiens, il y a encore, ici c'est encore plus pratique. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. Voilà, on a 4 mètres. Ah bah à force de mesurer les infrastructures et de regarder les législations et autres, tu connais ça quoi. Je ne sais pas si c'est utile dans la vie de tous les jours. Alors attends, est-ce que j'ai mesuré du coup? Ah. Ah oui, mesure, vas-y, fais-le. On a besoin de savoir là. Réservé cycle à sens unique. Je fraye un chemin. Combien on a ici? Ah voilà, c'est bon, ça y est, il mesure. Alors, ici on a... Ah non, on a 4 mètres 10. Et voilà, 4 mètres 10. Donc effectivement, les passages piétons sont bien, la bonne taille. Donc 4 mètres 10, on est au-dessus de la prédiction de 4 mètres. Vous allez pouvoir recevoir vos petits points, ceux qui avaient mis plus de 4 mètres. Donc il n'y a que 44% qui avaient mis plus de 4 mètres. Félicitations à vous.